Alors moi, c'est un peu particulier parce que cet accompagnement, en fait, je l'ai vécu comme un booster parce qu'en fait, je démarrais mon activité. Donc en fait, ça m'a forcément accompagné dans ce démarrage. Donc c'était génial. Cet accompagnement SICAR, moi je vois ça comme du coaching en fait quotidien, où on s'est retrouvé avec différentes personnes du secteur. Donc pour moi, c'était intéressant parce que je ne suis pas de ce type d'activité. Donc ça m'a permis de découvrir, de rencontrer des gens avec différentes problématiques et de pouvoir aussi construire l'offre et le positionnement en fait par rapport au marché et confronter mes idées par rapport en fait à des experts en fait sur le domaine. Alors concrètement, comment ça se passe? En fait, il y a des périodes collectives. On se regroupe ensemble, des journées communes où on va partager des thématiques comme dans la première partie, on va être sur soi en fait, sur ses forces, sur ses capacités, et de voir par rapport au projet si nos capacités sont en phase par rapport au projet en fait. Et pouvoir aligner en fait ces différentes démarches parce que si on n'est pas aligné nous par rapport à ce qu'on est, ben, on ne va pas être efficace dans ce qu'on va proposer en fait. Donc déjà on part de nous. Et puis ensuite, ensuite on va confronter en fait dans des démarches de brainstorming, etc., de créativité, pour voir les différentes portes qu'on pourrait ouvrir en termes de développement, en termes d'activité. Et on construit tout ça. Donc après, concrètement, comment ça se passe? Il y a des jours où on se retrouve ensemble collectivement. Il y a des périodes de coaching individuel qui se font parfois à distance, parfois en présentiel. Sur une durée entre 6 mois et 1 an en fait. On est accompagné par un cabinet qui s'occupe de ça, où il y a différents interlocuteurs. Donc en fonction des thématiques, en fait, ça peut être des interlocuteurs différents. Typiquement pour les bilans personnels, c'est une personne qui est spécialisée dans ce secteur-là. Ensuite, il y a aussi des interlocuteurs qui peuvent être sollicités, qui ont déjà créé des choses et qui peuvent être sollicités à l'extérieur pour, en tant d'expérience en fait de leur parcours en fait, pour nous qu'on puisse se confronter à leur parcours professionnel et leur réussite et échec également. Comment je suis tombé dans cette aventure du SICAR? En fait, c'est le département qui est venu me contacter par rapport au lieu, parce qu'en fait, ils souhaitent aussi que ces lieux comme ici se développent en fait dans la région et aient une visibilité. Et donc, en fait, ils m'ont contacté justement dans cette démarche-là pour pouvoir effectivement accompagner ce lieu. Alors, SICAR, ça m'a permis d'aligner en fait mon organisation par rapport à ma personnalité et également d'ouvrir les champs du possible en termes d'activité. Parce qu'ici, en fait, on est dans une activité d'hébergement. Parce que je me suis rendu compte, avec le site et les espaces qu'il y avait autour, en fait, on pouvait aussi créer beaucoup d'activités qui n'est pas forcément de l'hébergement, mais qui est en fait du ressourcement, des activités, même des sorties pédagogiques pour les écoles, par exemple. C'est des choses sur lesquelles je n'aurais pas forcément pensé dans un premier temps, en fait. SICAR a été mis en place justement pour rebooster les activités qui étaient en difficulté. Donc SICAR a lieu d'exister parce qu'effectivement on a subi certaines choses ces dernières années. Et quand vous êtes seul dans votre activité, il y a aussi une notion de coaching, c'est-à-dire de se remettre en dynamique. Et collectivement, forcément, c'est beaucoup plus simple de créer cette dynamique-là et de se rebooster en fait pour pouvoir avancer. Et souvent, c'est dans les situations de crise qu'on crée en fait, qu'on trouve des nouvelles idées, qu'on évolue. Sinon, en fait, on reste toujours un peu sur nos acquis. Et donc, voilà, quelque part, voilà, ce contexte particulier qu'on a subi, en fait, permet aussi de se remettre en cause et de créer de la créativité supplémentaire, en fait. Et en plus, cet accompagnement SICAR, pour moi, est complètement en phase avec cette transition qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on était dans un modèle qui était, ce que je disais tout à l'heure, plutôt dans une démarche économique.
Et aujourd'hui, on n'est plus dans ce modèle-là. Ce modèle-là, il est terminé et qu'on rentre dans un modèle où ce n'est pas l'économie qui doit diriger les choses. C'est l'épanouissement humain qui doit être le cœur de notre moteur. C'est pour ça que l'entreprise, entre guillemets, n'est là que pour supporter ça et pas l'inverse. Et aujourd'hui, il est important que ça change. Et effectivement, cet accompagnement SICARE, effectivement, met aussi en lumière en fait qu'on est totalement en transition, que les modèles changent et que les attentes changent en fait. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de gens qui sont posés sur eux, sur leur développement personnel, sur le ressourcement, que depuis tout ce qu'on a vécu en fait. Aujourd'hui, l'offre, voilà, elle est tournée dans ce sens-là. Et il faut créer ces offres-là pour pouvoir aussi y répondre. Donc, on est dedans, voilà.